Bonjour les Sagittaires, très belle année 2023. J'espère que vous êtes en grande forme pour aller vers cette nouvelle année. Donc j'ai un peu accéléré le rythme de façon à ce que vous n'attendiez pas 12 jours. Donc on va tirer maison par maison. Je pense que vous avez dû voir les autres tirages. Je les retourne pour que nous puissions faire le calcul afin de trouver notre objectif de l'année, puisqu'on va cumuler toutes les cartes quand elles sont numérotées. Alors le total fait 123, 3 et 2, 5 et 1, 6. Donc nous avons deux cartes identiques qui attirent forcément notre attention avec l'amoureux. Donc je vais retourner les cartes pour que nous ne soyons pas perturbés par les autres. Alors les amis Sagittaires, une flèche, normalement cette flèche elle est dirigée vers les religions, vers la spiritualité, surtout la religion, et là on retrouve cette flèche, mais regardez, elle n'est pas orientée dans le même sens. On a un peu l'impression que tout le monde s'en fiche de cet ange qui est la première carte qui laisse apparaître un angelot. Ce qui a l'air de compter, c'est plutôt les réunions, les discussions. Donc cette année, je pense que ça va être plutôt des relations avec des personnes, je veux dire des connaissances, on n'est pas avec le pape, etc. On est dans une dimension horizontale de la communication, donc il va y avoir beaucoup d'échanges. C'est votre objectif de l'année. Donc les Sagittaires, si vous avez un ascendant qui est plutôt comme les Capricornes ou autres, très réservé, on va dire, eh bien il faut assez travailler cette soit votre ascendant, soit votre signe, soit votre lune en Sagittaire. Il va falloir travailler la communication. Il faut que ça parle, et l'objectif, eh ben, c'est l'amour et eux. Donc probablement il faut donner de l'amour aux personnes. Alors évidemment, on aime la confiture et on aime les gens, c'est pas toujours le même niveau, à charge pour vous de voir, mais il faut avoir cette dimension de l'amour, et vous savez très bien, puisque vous êtes quand même dans la philosophie et tout ce qui va toucher le monde en général, l'étranger, qui a besoin beaucoup d'amour. Alors on va voir comment y parvenir. Alors, l'image que vous pouvez renvoyer cette année, ce qui vous est proposé, eh bien, c'est l'impératrice. Alors, tout de suite, je dis que si vous êtes un monsieur ou une dame, il s'agit de prendre l'énergie de l'impératrice. Donc, vous voyez une femme, mais on va dire que c'est une personne qui est libérée, une personne qui a détaché ses cheveux. C'est une personne qui est quand même très intelligente, très instruite, très cultivée. Donc, vous allez donner cette image. D'ailleurs, les Sagittaires, très souvent, vous êtes instruits, cultivés, vous avez des responsabilités dans une entreprise, tout ça, c'est pas automatique, il y a des personnes qui ne veulent pas prendre ce genre d'options, mais c'est une possibilité, et souvent, les Sagittaires, eh bien, vous avez des responsabilités, et là, on a le sentiment que l'image que vous renvoyez aux personnes, c'est éminemment lié à l'intelligence et au pouvoir, parce que l'impératrice, c'est pas une reine, elle a pris le pouvoir par la force, et donc, vous devez vous imposer. C'est ce qui est dit cette année. Donc, imposez-vous, essayez aussi de penser à regarder vers l'avenir. Pour le coup, la flèche est correctement orienté. C'est une année où vous devez, vis-à-vis des gens que vous allez rencontrer, donner cette idée d'être vers le futur, tourner vers l'avenir. Et même pour vous, puisque c'est le mois, vous êtes censé aussi vous orienter vers demain. On a eu beaucoup de tirages où la carte était vers le passé, et là, pas du tout. Donc, les Sagittaires, direction la flèche, le futur, et l'image qu'on renvoie, une personne libérée, une personne très tranquille parce qu'elle a pris le pouvoir. Et on arrive tout de suite à l'argent, les biens, la nourriture. Eh bien, on sent que il y a une possibilité de gagner de l'argent cette année. Pourquoi? Parce que déjà, on a cette femme-là qui est expérimentée, et comme vous le voyez, elle a une couronne de laurier. Donc, si laurier, on va se faire de l'argent. D'accord? Ensuite, de l'autre côté, on a une dame qui a des fleurs. Donc, les fleurs vont devenir des fruits, et les fruits, des produits. Donc, du coup, il y a quand même un lien avec l'argent que vous allez gagner par votre travail. Donc, c'est plutôt positif, mais ça sous-entend qu'il faudra un petit peu discuter avec peut-être le patron, peut-être plutôt avec vos collaborateurs. Il faut que vous fassiez prendre une mayonnaise de par votre communication. Je reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment gagner son argent? Soit parce que ici, c'est une agente immobilière,
particulière, soit peut-être parce que vous allez décider d'ouvrir un cabinet d'acupuncture avec ces flèches, soit un cabinet avec du Reiki, avec du massage, parce qu'il y a beaucoup de mains ici. Donc là, on rentre un petit peu dans le détail de cet argent, d'où il viendrait, mais il vient des fruits de votre travail. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur cette maison 2, qui est quand même, j'allais dire, l'argent, le fric, et alors la nourriture aussi, parce que ça correspond par analogie au taureau, et donc c'est le signe des personnes qui aiment bien manger, les nourritures, les plaisirs terrestres, je dirais, de façon générale, avec Vénus. Bah là, la nourriture, on a un peu l'impression que il se met un peu au régime, comment dire, avec cette dame-là, il mange plutôt des fleurs, et puis là, bah, c'est une personne âgée qui est plutôt assez stricte. Donc, ça signifie probablement, ce que j'en conviens, qu'il se renseigne pour rester aussi svelte. Alors, je sais que les Sagittaires ont tendance un petit peu à l'embonpoint. Évidemment, c'est pas tout le temps, mais il se peut que si c'est le cas pour vous d'être à l'embonpoint, faut peut-être aller voir un naturopathe, d'aller voir des personnes qui vont vous donner un petit régime. En tout cas, voilà, si vous posez la question, c'est pas en allant véritablement courir, c'est plutôt en trouvant des gens qui vont vous aider à vous organiser pour bien manger et avoir la ligne. Ensuite, la maison 3, la communication, les études. Eh ben, les frères et sœurs, je dirais, ils ont intérêt de bien se tenir, parce que sinon, vous allez leur faire un procès. C'est évident que c'est la carte de la justice, donc il se peut que vous leur fassiez un procès. Alors, entendons-nous bien, ça peut être un procès parce que vous allez ester en justice, directement voir un magistrat, ou alors faire un procès de façon, comment on va dire, avec des mots qui ne sont pas vers la justice. Je cherche les miens. Vous allez leur faire un procès d'intention en disant, attention, là, les gars ou les filles, vous allez trop loin, il faut que tu t'occupes de maman, faut que moi je m'occupe de papa. Enfin, il y a un côté comme ça assez coupant où on vous conseille, en tout cas vis-à-vis des frères et sœurs, de vous imposer et que les relations soient justes. Là, il y a vraiment cette idée vis-à-vis des frères et sœurs, si vous en avez, et si c'est sur la sellette en ce moment, ça va jusqu'aux voisins d'ailleurs, hein, il faut être un petit peu intransigeant. Dans les études, eh bien peut-être qu'il faudrait vous regarder en face et peut-être couper les formations, les études que vous apprenez, qui sont en superflu. Parce qu'en tant que Sagittaire, vous aimez bien étudier, du coup, vous avez beaucoup de cordes à votre arc, c'est normal, on la voit ici, la corde à l'arc, et finalement, vous vous éparpillez aussi. Il y a chez le Sagittaire cette idée d'éparpillement, d'être intéressé par beaucoup de choses, comme son copain les Gémeaux, et du coup, il faudrait peut-être trancher un peu pour arrêter de faire plein de choses à la fois, et de regarder en face les choses que vous avez vraiment besoin d'apprendre. Voilà. Pareil dans la communication, les Sagittaires, vous êtes souvent bien centrés, mais un peu volubiles. Bon, je parle pas du président de la République, mais vous voyez le truc, il mériterait aussi de se regarder en face. Et peut-être que vous, en tant que Sagittaire ou ascendant Sagittaire, votre communication, elle gagnerait vraiment en étant objective, juste, précise. Et quand on se sert d'un sabre, je peux vous dire qu'on est précis. Alors peut-être que de temps en temps, dans votre communication avec vos collègues ou la famille, eh ben, vous allez être un peu coupant. C'est une possibilité pour que ce soit équilibré. La famille, le foyer, la maison, eh bien, à dire vrai, vous êtes arrivé enfin au bout du bout, l'arcane 21. Je pense que cette année, peut-être pas tout de suite au mois de janvier, mais peut-être en fin d'année, on ne sait pas. Alors là, ça peut être janvier, février, mars, avril. Peut-être qu'en avril, ça sera vraiment le rayonnement total dans le foyer, les enfants, les petits-enfants. On sent que vraiment vous êtes arrivé et ça vous donne de la joie. Peut-être que vous êtes chez vous, vous êtes un petit peu isolé, et là, vous allez avoir des gens qui vont venir vous voir, soit de votre famille, soit des amis. Enfin, je sens que cette maison, elle va être très entourée. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer avec des personnes qui vont venir, etc. La décoration va être sympa et vous allez être légère au point de peut-être danser à la maison. Donc, c'est très possible que vous passiez une année super intéressante chez vous à la maison, même si vous travaillez. Il y a des soirées, il y a des samedis et des dimanches et des vacances.
Alors, là, c'est intéressant parce que la maison 5 correspond au lion. Vous voyez d'ailleurs le jaune ici, et le lion, il a la maison 5 par analogie. Maison 5 et le lion, la planète qui gouverne, enfin l'astre, c'est le soleil. Donc là, il est chez lui, il donne sa pleine puissance. Vous avez les enfants ici, et on vous parle d'enfants, le soleil c'est l'amour. Donc en fait, j'ai envie de dire, pour les Sagittaires, cette année, l'amour, ça va quoi. Et les créations aussi. Donc si vous êtes un peu en train de vous dire « Ah, je sais pas si je vais créer tout ça », bah c'est l'année pour. Hein. Alors nos plus belles créations, ce sont les enfants, mais sinon, les créations, c'est aussi nos tableaux, nos œuvres que l'on fait. Ça peut même être un tableau XL. On peut être fier de faire un tableau XL parce que c'est une belle création. On s'en kikine depuis tellement longtemps que ce tableau, bah, il vous aide. Bon, c'est sûr qu'un tableau à la peinture à l'huile, c'est peut-être mieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, pas de problème avec les enfants. Emmenez-les au zoo, bougez avec eux, c'est donnez-leur plein d'énergie, c'est ce que dit cette carte. Alors, le travail, la santé, bah écoutez, quand on voit le Joker, quand on voit que c'est la seule carte qui bouge, qui représente 80% du tirage, on se dit, eh ben, il n'y a pas de problème. Avec le mat, il est en pleine santé, quoi. Il fait de la marche, il bouge, peut-être qu'il fait du ski, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème de santé. Les Sagittaires, je trouve que c'est pas mal. Alors, si vous en avez des problèmes de santé, bah, les Sagittaires, ça s'agite, et agitez-vous et bougez un peu. Le travail, bah, il se pourrait bien qu'il y ait des déplacements, que ça bouge un peu, que ce soit pas trop ronronné. Si vous êtes en retraite et que vous ne travaillez pas, bah, ça va être un petit peu, peut-être vous déménagez, il va y avoir des cartons à faire, peut-être que vous êtes dans une association en bénévolat, bah, il se pourrait bien qu'au quotidien, ça bouge un peu. Voilà. Mais en tout cas, travail santé, je trouve que c'est pas mal. Jusqu'à présent, ça va. Alors, les contrats de mariage, les associés, tout ça, bah, je pense que là, il faut vous affirmer un peu. Hein. On sent que comment dire, les contrats, vous les signez, mais avec une certaine autorité. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas ouais, je passais, bon bah je suis d'accord, je vais acheter une machine à laver vite fait, etc. Non, non, vous devez demander au gars s'il n'y a pas moins cher, si, enfin je sais pas, la négociation. Parce que l'empereur, il n'est pas arrivé empereur n'importe comment. Il est arrivé là parce que, encore une fois, il a régné sur un pays, 2 pays, 3 pays, et est devenu empereur. Voilà, donc là, si vous avez des associés, bah il faut être quand même... faut taper un peu du poing sur la table. Je pense qu'un Sagittaire, c'est un peu la même chose. Hein. Pourquoi? Parce que le Sagittaire, c'est le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter, il est dessiné par un 4. Et donc ici, on a la carte qui va bien avec le Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est quand même la personne qui fait autorité, qui s'impose. Donc cette année, avec vos associés, il faut vous imposer. Si vous voulez vous marier, bah, il faut demander et puis dire, voilà, je voudrais me marier, mon chéri, ma chérie, voilà. Ou si vous voulez vous mettre en union avec l'impératrice, bah, à ce moment-là, il faut dire, bah voilà, j'ai vraiment envie de le faire, faut le manifester concrètement, quoi. Voilà. On sent que cette maison 7, vis-à-vis des autres, vous n'êtes pas effacé, vous vous imposez et on vous entendra. Voyons voir la maison 8. Alors là, on parle de transformation et vous avez la carte de la transformation, puisque symboliquement, c'est Jésus qui renaît, donc il meurt, il renaît, c'est comme un papillon si on veut. Donc cette année, moi je crois que les Sagittaires, il y a cette idée de se transformer. Vous allez avoir comme objectif dans la spiritualité, eh bien, de vous améliorer, de créer quelque chose de plus énergétique, et ça devrait vous permettre de monter sur un plan de conscience. Et si vous n'arrivez pas à augmenter votre puissance, j'allais dire, céleste, eh bien, demandez à vos archanges. Dans la transformation, vous pouvez demander de l'aide de l'archange. Demandez de l'aide aux présences invisibles. Ok. Ensuite, on parle d'héritage de mort, et là, on voit quelqu'un qui renaît. Donc, c'est cette idée de phénix, en quelque sorte. C'est cette idée de vous lâcher un petit peu vers ce que vous tenez, pour mourir et renaître. Voilà. Donc c'est une belle carte, je crois. Et quant au sexe, bah quand on voit tout le monde déshabillé, on se croirait au Cap d'Agde. J'en dis pas plus. Je crois que vous avez compris ce que je voulais dire.
Ensuite, on a la maison neuve. Alors, les voyages à l'étranger, les études, tout ça, il se pourrait bien que vous voyagez plus en restant chez vous dans les livres plutôt qu'en prenant l'avion, parce que la papesse, elle est quand même chez elle et c'est pas une carte où ça bouge beaucoup, il faut être honnête, hein. Elle est plutôt réservée. Et donc, je crois que si vous pouvez pas voyager, aller à l'étranger, entreprenez des études supérieures, parce que oui, la papesse, elle lit pas des petits livres de moine, hein, c'est la papesse, donc elle étudie les choses dans le supérieur. Et religion, comme on a la papesse, peut-être que le conseil qui vous est donné au Sagittaire, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est votre maison, la 9, hein, la maison du Sagittaire. Or, on voit religion et on voit études supérieures. Donc, on a l'impression qu'elle vous tend la Bible en disant cher ami Sagittaire, serait peut-être temps que tu lises des bouquins de religion, pas de spiritualité, parce que la 9, c'est pas la 12. On va en parler après. La maison 9, la religion, c'est les livres sacrés, mais vous les étudiez dans le sens de la spiritualité. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas de savoir si Moïse a vraiment existé, mais quand on dit tu aimerais ton prochain comme toi-même, c'est de se dire mon prochain comme moi-même, mon prochain c'est qui? C'est quand je vais me réincarner. Donc, il faut que je m'aime maintenant comme je m'aimerais dans la vie plus tard. C'est ça l'idée, c'est de trouver ce qui se passe dans la Bible que les gens, certains, trouvent comme dogmatique, et puis d'autres qui vont l'utiliser comme des clés de vie. Voilà, ça c'est vraiment important, c'est cette religion non dogmatique à étudier avec les textes sacrés. Il y a tellement de belles choses. Alors la carrière, il va peut-être falloir sacrifier un petit peu cette année pour y arriver, hein. Alors je parle au sens large, hein, même l'ambition. Si vous avez l'ambition cette année de sortir un bouquin, ou si vous avez l'ambition de vous occuper de vos enfants, vos petits-enfants, c'est une ambition, hein, comme la carrière, comme la vie sociale, je crois qu'il va falloir faire des sacrifices, il va falloir couper pour être un peu plus libre, quoi. Donc dans la carrière, ça veut dire quoi les sacrifices? Peut-être qu'il va falloir couper des liens avec, on va dire, le foyer, prendre un petit peu plus de temps au travail, parce que vous débutez votre travail, ou bien parce que vous êtes dans une association, et puis comme on l'a dit tout à l'heure avec l'empereur, on vous embête un peu, quoi. Vous êtes dans une association, vous êtes bénévole, puis il y a toujours des gens qui veulent être calife à la place du calife. Peut-être qu'il faut leur couper les liens, alors pas la tête, mais couper ce qui va pas. Voilà, et si c'est avec les enfants, les petits-enfants, leur dire écoute, je suis désolé, mais quand on se voit, on va au zoo et on n'est pas toute la journée sur la PlayStation, quoi. Voilà, c'est un peu ça cette idée. Donc c'est pas du tout négatif, hein, c'est simplement un conseil de dire voilà, moi je vais couper un peu les liens avec mes collègues parce qu'ils m'empêchent d'avancer, ils me tirent vers le bas, je vais leur couper la tête. C'est-à-dire je vais me décaler d'eux, je vais être moins avec eux, et si on fauche, on récolte, le blé est là. C'est une très belle carte. Ensuite, nous allons aller vers les projets. Je dirais que ça roule, hein. Ça roule vraiment. Les amis sont là pour s'amuser, ça vous distrait, etc. Et si vous avez des velléités de, comment je dirais ça, de créer quelque chose entre amis, ça va être fait sur le ton de la plaisanterie, quoi. Ça va être léger et ça va rouler, ça tourne, c'est vraiment sympa, quoi. Voilà, donc ne vous privez pas des projets, ne vous privez pas aussi de vous faire aider, de travailler avec les copains. Et enfin, pour finir, la spiritualité et trouver l'étoile. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux, les Sagittaires? Je sais que vous êtes chanceux, mais là, c'est vraiment très chanceux. Cette étoile pour la spiritualité, c'est magnifique. D'autant que là, on est en décembre et que là, on est à 2024. Donc, si ici, on est à 2024, on terminera cette année sur la spiritualité. Ce qui est très bien, d'ailleurs, pour le mois de décembre. On va imaginer que vous commenciez à travailler 2024 sous une bonne étoile. Si jamais vous êtes dans l'addiction, si vous picolez un peu, vous mettez tout ça dans l'évier, voilà. Si jamais vous êtes un petit peu trop addiction au sexe, écoutez, c'est pareil, vous vous libérez de ça. Si c'est la clope, enfin j'en sais rien, toutes ces addictions, voilà. Et s'il y a des épreuves,
connectez-vous avec la spiritualité, connectez-vous avec vos anges gardiens, c'est ça qu'il faut faire. Si vous êtes dans l'alchimie, ce petit oiseau, ce corbeau, ce volatile, il vous indique qu'il faut mourir pour renaître. Donc, si vous avez une épreuve, eh bien, prenez-la comme un exercice, prenez-la de haut, allez dans les étoiles, regardez-vous et dites-vous, oui, d'accord, j'ai cette épreuve-là à gérer, et une fois que je l'aurai traversée, si je la gère bien, je pourrai monter sur un plan de conscience plus élevé parce que j'aurai bien réussi mon truc sur cette planète école. Voilà une possibilité de voir les choses. On va ensuite retourner les cartes de cette façon. Nous aurons une vision d'ensemble pour les Sagittaires pour l'année. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder s'il y a des cartes dans les maisons. La maison 2 avec la 2, la 3 avec la 3, mais c'est pas le cas. J'ai pas noté de cartes qui sont dans les maisons. On a quand même un intérêt certain, c'est la maison 6 ici. Pourquoi la maison 6? Eh bien, parce que cette carte 6 ici, cette carte 6 ici, et cette maison 6, elle est adoubé par le mat. Ce qui signifie qu'en matière de travail et de santé, je crois que ça va bien se passer. L'amour et eux, ayez ce réflexe-là, apportez de l'amour dans votre travail, dans votre santé, en regardant des choses positives, des livres inspirants, etc. Et dans votre quotidien. Vous voyez un peu, là, je sais bien que je tire un peu par les cheveux, mais pour moi, le Joker, il remplace n'importe quelle carte. Donc ça peut dire qu'on va mettre un troisième amoureux ici. De cette façon, on aura un objectif et des moyens qui vont bien ensemble. Voilà, ensuite, l'amoureux, l'amour et eux, l'amour, moi je sais pas, quand je regarde cet axe-là, l'axe 1-7, ou si vous préférez, ascendant et descendant, on s'aperçoit qu'on a l'impératrice et l'empereur. Peut-être quand même qu'il y a une idée de couple. Là, on voit le mariage, l'union. Est-ce que vous êtes prêt à vous mettre avec quelqu'un, l'empereur et l'impératrice? C'est important parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a que ce seul couple qui s'aime dans le tarot. Parce que la papesse et le pape, ils se tournent le dos, donc c'est raté. Mais là, c'est le couple du tarot. Donc, réfléchissez, il y a peut-être quelque chose à faire. Vous pouvez me dire, oh oui, mais vous savez, je suis seul depuis des années, Pierre, donc ça m'étonnerait, et puis en fin d'année, tiens, c'est bizarre. Parce que j'ai entendu ça plusieurs fois, comme c'est bizarre. Donc attention, c'est pas non plus prédictif, mais allez donc savoir. Ensuite, quand on voit cet axe-là, qu'est-ce qui vous interpelle tout de suite? Ce sont les anges. Vous savez que dans le jeu, dans les arcanes honneurs, nous avons 4 anges. Donc on a bien évidemment Tempérance, qui est le grand modèle, mais c'est un ange. Là, on a le modèle supérieur, c'est l'archange. Il prend 2/3 de la carte. Et ici, on a le petit modèle qui tient 1/3 de la carte. Et si vous regardez, vous avez donc des anges ici, vous avez un ange ici. Les Sagittaires, vous êtes protégés cette année. Mais ça date pas d'aujourd'hui que les Sagittaires sont quand même chanceux. Donc du coup, là, vous avez une réflexion à avoir sur cet axe-là en lien avec la spiritualité. Et comme on parle de transformation, d'évolution, je crois que les Sagittaires, vous pouvez réfléchir à cette idée-là. Cette idée-là que vous pouvez évoluer peut-être en donnant aux autres. Pourquoi en donnant aux autres? Parce que là, ça pique un peu les gens, parce que de temps en temps, il faut un peu aiguillonner les endormis. Ici, il faut peut-être leur claironner dans les tuyaux. Pourquoi? Parce que ces deux cartes, elles sont très très liées. Là, vous avez 3 personnages, nulle part ailleurs, il y a 3 personnages. Il n'y a que 2 cartes où il y a 3 personnages, c'est-à-dire le maximum de gens. Donc là, vous avez déjà 6 personnes dans cette axe et vous avez deux anges, deux personnages éthériques. Donc tout ça, ça fait que vous devez réfléchir si vous voulez peut-être aller dans l'immobilier, demander un petit peu à vos anges ce qu'ils en pensent, peut-être tourner un peu le pendule, des choses comme ça, le côté que l'on ne voit pas, parce que les anges on les voit pas. Peut-être si vous voulez acquérir un bien immobilier, demandez à un géobiologue qui va vous parler des ondes, des choses que l'on ne voit pas. Ok, quant au sexe, on a l'amour et des gens tout nus, je ne vous en dis pas plus. Passons à l'axe suivant, donc qui est votre axe un peu, puisque on a dit la maison 9 correspond au Sagittaire. Donc ici, on a 2 personnages féminins, et j'ai un peu l'impression que si vous voulez entreprendre des études,
il faudrait vous rapprocher d'études en lien avec les choses féminines. Alors, c'est pas le militantisme, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand je parle de choses féminines, c'est-à-dire que c'est plutôt une année où vous allez recevoir un enseignement qu'une année où vous allez donner votre enseignement. Parce que les femmes sont réceptives ou réceptrices des choses. Et donc là, il serait bon de pouvoir aller vers un sens féminin. Même les études ne prenaient peut-être pas, j'allais dire, c'est peut-être pas l'année à faire des arts martiaux, parce que pour les avoir pratiqués, on apprend énormément en termes de spiritualité dans les arts martiaux, mais là on a deux femmes qui sont très voilées au coin du feu. C'est plutôt des études, ce sont plutôt des études très très personnelles, quoi. Et c'est des études qui vont vous transformer. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous aurez étudié dans les bouquins, ça va vous donner un œuf, et l'œuf, il va passer ici. Et qu'est-ce qui se passe? Là, ça va vous transformer. Vous voyez un petit peu, il faut toujours lier les cartes. Donc là, l'œuf va devenir quelqu'un qui va couper les têtes, qui va vous libérer de peut-être justement du dogme, et après ça va rouler. Ça roulera d'autant plus que ici c'est l'étoile qui fait tourner la manivelle. La manivelle, elle est là, donc l'étoile fait tourner la manivelle, et peut-être que l'arcane 13 fait tourner la papesse dans son œuf. Ces cartes-là sont très liées. Alors regardez pour vous dans votre vie personnelle ce que ça signifie. Comment vos amis peuvent ici évoluer grâce à la spiritualité. Donc ce sont des amis qui sont plutôt versés dans la spiritualité. L'étoile et la roue de fortune, ça fait un beau ménage. Et là, par exemple, la papesse, elle étudie, et ça va donner un personnage qui va couper des liens avec peut-être la matière, parce que la carrière, c'est la matière. Vous en avez peut-être marre d'être toujours dans le côté « faut que je gagne de l'argent, faut que je sois le chef, le calife à la place du calife », et tout ça, vous avez envie de le couper parce que justement, avant, vous vous êtes mis dans la religion et vous avez appris, par exemple, que vous avez les désirs et les besoins, et jusqu'à présent, vous aviez des désirs d'être chef, et en fait, vous n'en aviez pas besoin, par exemple. Donc voilà un petit peu cet axe qui est quand même intéressant et qui rappelle quand même qu'il y a beaucoup de spiritualité, parce qu'on a tous ces anges qui sont quand même là, et puis on a aussi une papesse qui est quand même la chef de la spiritualité, et là on a l'étoile, pareil. Donc vous êtes protégés, mais c'est aussi un peu la température. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Eh bien, elle regarde tout ça, et qu'est-ce qu'elle se dit? Eh ben, c'est quand même les études, elle, hein. C'est la femme qui étudie. Et là, on a l'impression qu'il faut étudier la spiritualité. Donc, faut peut-être arrêter d'être trop dans le côté matérialiste et puis vous lancer dans le côté plus spiritualiste. Parce que ici, il y a un axe quand même intéressant, c'est l'axe boulot-dodo. Donc, le dodo, ça va, ça se passe bien, hein. Vous avez le monde à vos pieds, pratiquement. Il y a le travail qui peut-être vous bloque. Quand je dis le travail, ça peut être, j'en sais rien, moi, vous pouvez acheter une maison et être en retraite, mais si vous êtes tout le temps en train de cultiver vos poireaux dehors, au bout d'un moment, vous êtes en train de faucher vos tomates ou je sais pas trop quoi, et vous oubliez un petit peu la famille et la maison. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant à travailler pour vous, voyez, dans votre vie personnelle. Les projets, les amis, je ne saurais dire comment ça marche, parce que quand vous faites les études, vous voyez, il y a le diamètre aussi du soleil ici, il y a la roue. On est vraiment dans la roue, ça tourne, ça va très bien. Je crois que entre l'amour, les créations et puis les amis, franchement, les Sagittaires, ça devrait aller. Vous êtes un signe de feu et on est sur un axe feu, un axe Lion-Verseau, donc très très bien. Voilà, quant à la fin, la spiritualité, cet axe-là que redoutent un petit peu beaucoup même les astrologues et puis pas mal de personnes dans l'ésotérisme, ils disent toujours « Ah là, c'est les ennuis parce que là, on voit le travail et là, on voit les épreuves, là, c'est la maladie, là, c'est la grosse maladie. » Mais vous êtes protégés, les Sagittaires, cette année. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. La maladie va passer, si vous étiez malade, vous allez prendre des... Comment ça s'appelle? Des médecines douces.
Donc ça doit pas être si grave que ça. On n'a pas le bistouri. Là, on aurait le bistouri s'il était là. Mais là, on a plutôt les onguents, les huiles essentielles, les fleurs de bac. On a quelque chose de très doux ici. Hein. Et puis là, bon, bah, si il y a un peu de problème de santé, bah, là, c'est la petite maladie, on va dire. Allez marcher, respirer, bougez-vous et ça va passer. C'est le côté d'être en forme psychologiquement qui va faire partir la maladie, un peu comme le placebo, quoi. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. On a également des cartes qui sont intéressantes en nombre. Je vous l'ai dit, hein, pour beaucoup de personnages. Donc vous allez rencontrer des gens cette année, ça c'est sûr. Il y a aussi autre chose à dire, c'est que là, elle regarde vers le futur. Bon, là, il regarde rien, il discute. Là, elle se regarde en face. Là, il n'y a pas de regard. Là, il n'y a pas de regard. Et là, il est là, vers le futur. C'est donc la première et la dernière carte qui indique le sens de l'année. Donc, c'est vraiment vers l'avenir qu'il faut vous projeter. Ça, c'est vraiment le point de départ de la 1 à la 6. Alors, peut-être que c'est de janvier à juin, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent quand même que l'énergie, elle va vers l'avenir. Là, elle compte pas pour X raisons. C'est pas une vraie personne, on va dire. Hein. C'est un peu comme les anges et tout. Donc, on a que celle-là et celle-là qui regardent vers l'avenir. Ensuite, on passe à l'étage supérieur. L'étage supérieur, c'est un petit peu l'inverse. On en a un qui regarde à gauche et à gauche. Seul l'arcane sans nom, qui est pas véritablement une vraie personne, mais enfin, il regarde vraiment vers l'avenir. C'est-à-dire que si vous voulez avancer dans la carrière et tout ça, il va falloir faucher un peu, mais on a l'impression que c'est un mec un peu à l'ouvrier qui fauche, quoi. Les autres, eh ben, elles regardent le passé. On a 3 cartes du passé, et ici, on a 2 cartes qui regardent vers l'avenir. Un petit peu comme là, on dirait, bah tiens, il y en a une qui regarde à gauche et l'autre qui regarde à droite. Donc, on a aussi cette idée-là d'équilibrer en tant que signe double, hein, Sagittaire, signe double, moitié cheval, moitié humain. Il y a cette dualité qu'il va falloir prendre en compte aussi. C'est-à-dire que regardez d'où vous venez et regardez où vous allez. Ou plus exactement, ne tergiversez pas à commencer par le passé, parce qu'il faut d'abord vous élancer. Alors ça, c'est un truc que vous savez faire, vous tirez une flèche et hop, vous allez vers le futur. Très optimiste les Sagittaires. Sauf que la flèche, elle a même pas touché sa cible, qu'on reprend déjà une deuxième flèche et qu'on retire. Alors je les connais par cœur, les Sagittaires dans la famille, c'est que ça. Peut-être que là, il serait bon de laisser la flèche atteindre son but de 1 à 6, pof, et de là, on regarde le résultat et on se dit, tiens, le résultat, c'est quelqu'un qui marche, mais il marche comment? Il marche avec des connaissances et il marche avec des souffrances. Il faut pas que je recommence les souffrances. C'est le but du jeu. Le but, c'est, il y en a qu'un seul sur Terre. C'est la joie. C'est d'être heureux. C'est le bonheur. Tout le reste, on s'en fout. Donc, il faut essayer de limiter cette douleur ici. Il faut repartir, je dirais, avec cette lignée où on dit, ah ouais, là je me rappelle dans le passé, j'ai souffert de ça. Ça oui, j'ai pris une bonne leçon, c'est inscrit en moi, livre de chair, en moi. D'accord? Et puis là, c'est faut que je me libère de ces attaches au niveau deuxième niveau, faut que je me libère, j'en ai trop bavé avec ma famille, tout ça, il faut que je fasse un travail pour me libérer. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est on tire la flèche et une fois qu'elle est dans la cible, une fois qu'on a atteint le but, on regarde si par rapport au passé, ça représente quelque chose qui nous permet d'évoluer ou bien si c'est quelque chose qu'on doit reprendre à nouveau pour avancer sur notre chemin. Bon là, on est sur un plan plus élevé, mais je crois que c'est important de réfléchir à ça. D'accord? Donc pensez-y, quand vous êtes ici, vous êtes à l'arcane 21, on recommence un cycle et on voit le chien qui vient de là. On est d'accord que vous faites le tour et vos souffrances. Donc ça signifie que ici, vous aurez atteint quelque chose. Vous allez repartir avec les amis, peut-être vers un nouveau cycle. Donc, recommencez pas à souffrir avec les amis. Ça serait pas opportun. D'accord? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire, les amis Sagittaires, sur votre année, qui s'annonce très spirituelle, qui s'annonce vraiment sympa. Pour le coup, vous pouvez pas me dire « Ah ouais, j'ai le diable, etc. » Vous avez juste un travail à faire
chirurgicales. Peut-être que vous serez amené à utiliser les armes cette année parce que vous avez effectivement les flèches ici, votre propre signe. Ici, on a la plus grande lame du jeu. Après, on a la plus grande épée du jeu. On a quand même de quoi faire, comme les armes. On en a une aussi petite ici. Oh, je pense que ça peut saigner un peu si on vient vous chercher cette année. Donc lâchez pas, rappelez-vous, avec les autres, vous devez avoir un discours très correct. Alors juste, assertif, je sais dire non, je sais dire oui, correct, mais ne pas garder les choses pour vous et agir. Et peut-être une année où vous allez trouver l'amour, où vous allez retrouver l'amour avec la même personne, parce que ça va redynamiser, va se passer des choses. Moi, je crois que c'est une bonne année, l'amour et eux, et je vous l'ai dit ici, ça devrait bien le faire. Vous me direz dans les commentaires si c'était sympa. Et puis voilà, on termine avec vous, les Sagittaires. Je crois qu'on a fait un très beau tour de tirage. Je vous conseille, si c'est pas le cas déjà, d'aller voir les autres tirages concernant votre ascendant ou concernant votre lune dans le signe où elle se trouve le jour de votre naissance. Voilà, et très belle année 2023 les Sagittaires, et on se retrouve très bientôt. Après ce tirage, vous aurez peut-être envie d'aller plus loin et notamment de faire votre propre tirage, soit pour la nouvelle année, soit pour votre anniversaire, soit pour tout événement important, le déménagement, le licenciement, le nouveau travail, que sais-je encore. Donc le tirage est très simple, mais il y a beaucoup de choses à voir. C'est pour ça que j'ai fait une formation, donc elle est accessible à tout le monde, il n'y a aucun problème. Là vous voyez bien que c'est un pape et il n'y a pas de difficulté. Ce sont des cartes qui ont été destiné au Moyen-Âge pour des gens qui ne savaient pas lire, donc c'est vraiment accessible. Après, c'est la mise en place qui est un petit peu compliquée. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des questions de regard, il y avait des questions aussi d'axe, et tout ça, vous le retrouvez dans la formation, bien entendu, avec d'autres possibilités d'ouverture sur les cartes peut-être à l'envers, sur d'autres jeux. Bref, les combinaisons sont multiples, et pour éviter que vous vous perdiez, eh bien ce tapis qui est en fait un tapis de souris, vous voyez, c'est vraiment très bien, je me trimballe le mien depuis déjà quelques années, donc il est très robuste et il est lavable, blablabla, c'est quelque chose de très bien et qui vous permet, si vous connaissez pas l'astrologie, d'avoir les clés ici et de vous y référer, donc je trouve c'est très pratique. Il y a cette idée vraiment pédagogique pour arriver à faire votre propre tirage rapidement. Si vous voulez aller encore plus vite, vous pouvez utiliser le jeu de cartes qui est ici avec ce que l'on appelle des bulles. Donc vous voyez simplement des cartes qui reprennent les différents symboles qu'il y a dans la carte et qui vous permettent comme ça d'être plus sûr, plus confiant pour faire le tirage. Donc tout ça c'est dans la description, il n'y a pas de souci particulier. Et ici vous avez un jeu un peu plus particulier aussi qui, alors lui, non seulement il n'y a pas les bulles, mais il n'y a pas non plus, je dirais, de couleurs, pour simplement ne pas être pris par tout ce qui est lumineux, parce qu'au début, on commence, on est perdu. Donc tout est fait pour y aller progressivement, tout doucement, et puis en fonction de vos capacités, de vos possibilités. Voilà un petit peu ce que je vous propose, qui est le fruit en fait de ce que j'aurais bien voulu trouver, comme on dit tous, lorsque l'on a débuté. Donc vous avez le tapis, il y a la formation et il y a deux jeux différents. À vous de voir si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Naturellement, vive la liberté. Donc tout ça, c'est en lien sous la description. Et puis, si vous vous lancez, bon courage, vous aurez vraiment de belles choses à l'issue de vos tirages. Vous verrez, c'est fabuleux. On fait ça depuis des années, y compris dans des formations en présentiel. Mais maintenant, on est plus en télétravail. Bonne continuation à vous tous.